Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie. Bienvenue dans Monstrueusement humain. Alors, autant te dire qu'aujourd'hui, là, rien qu'en arrivant, j'ai déjà le CODIR intérieur, CODIR comité de direction, qui arrête pas de pousser pour parler. Alors j'ai déjà Madame Proprette, là, qui est complètement la tête à l'envers, parce que, en fait, Audrey, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Tu t'étais engagée à un épisode par semaine, et puis là, je te vois faire, tu es en train de tergiverser. Ça suffit. Il va falloir à un moment que tu assumes. Oui, je sais, j'assume. En effet, en ce moment, j'ai un peu de mal à pouvoir fournir et être au rendez-vous d'un épisode par semaine. Et là, j'ai donc essayé de trouver un deal, ok, en proposant aujourd'hui cet épisode que je souhaite court pour d'une, respecter mon engagement, mais de deux aussi, être d'accord avec moi et enlever un peu de pression par rapport au reste. Mais tout compte fait, mon épisode court ne veut pas dire que je m'en bats les steaks. Mon épisode, il va avoir, et peut-être que là je suis en train de négocier avec une autre partie, oui, il va avoir son intérêt. Et moi, ça m'a beaucoup réjoui quand j'ai trouvé ce que j'avais envie de te communiquer aujourd'hui. Sauf que pour le coup, derrière, j'ai « Ouais, non, mais vas-y, quoi, c'est quoi celle-là ?» Mais elle va se calmer, quoi, elle est haute comme 3 pommes, elle est complètement excitée du bocal, c'est bon, quoi, meuf. Tu te calmes. Moi, tes frisettes, je vais te les tondre si tu te calmes pas. C'est bon, quoi, tu nous fous une zone, là, dans le codir. Non, mais laisse tomber, je peux même pas écouter ma zik tranquille. C'est bon, tu te calmes. Oh, ouais, tu redescends, t'as les pieds qui touchent plus par terre, on dirait que tu t'es câblé sur de la haute tension. C'est bon, tu nous laisses travailler tranquille. Ok, là c'est l'heure de la sieste, meuf. Tu t'arrêtes ou sinon, je te jure, je te jarte, tu fais plus partie du codir. On va se débrouiller avec la patronne. De toute façon, c'est elle la daronne. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, tous ces petits dans ma tête. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment te parler, même si ça va être court, d'un oiseau. Alors moi, j'ai un vrai amour pour les oiseaux, non pas que je les connaisse forcément dans leur race, mais vraiment le chant des oiseaux est très important pour moi. Quand les peu de moments où je suis dans des endroits où il n'y a pas de chant d'oiseaux, c'est vraiment quelque chose qui me manque, véritablement et organiquement. Et donc, aujourd'hui, je voulais te transmettre cette histoire que j'ai trouvée vraiment très très belle et je me suis dit ça, c'est pour Monstrueusement humain. C'est l'histoire du roselin familier. Alors, c'est une histoire que j'ai lue à travers les écrits de Maya Toll. Vous pourrez aller voir qui est Maya Toll, une chouette femme vraiment passionnée du vivant. Et donc, le roselin familier, c'est quoi son histoire ? Eh bien, en fait, le roselin, c'est vraiment
un oiseau d'abord libre, c'est pas un oiseau domestique au départ. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des oiseaux domestiques au départ. Et donc, c'est un oiseau avec un chant très limpide et très mélodieux. Et dans les années 1940, eh bien, il y a un spéculateur qui s'est dit, tiens, et si je vendais ce petit oiseau comme un animal de compagnie? Et donc, il le baptisa le roselin d'Hollywood. Hollywood, pourquoi? Parce qu'en fait, cet oiseau était originaire, entre autres, de la côte ouest des États-Unis. Et donc, il commença à faire sa com sur le roselin d'Hollywood. Et eh bien, cette opération commerciale a été catastrophique. Elle a été catastrophique parce qu'en fait, une fois qu'il a été mis en cage, ce petit roselin, eh bien, il ne pouvait pas rivaliser, de par son aspect extérieur, de par son plumage, il ne pouvait pas rivaliser avec d'autres oiseaux, comme le perroquet par exemple, tellement lui était reconnu pour sa beauté et puis son aspect très déco à l'intérieur d'une maison. Et donc, incapable, ce spéculateur, de vendre son stock. Il s'est retrouvé avec une multitude de roselins sur les bras. Et donc, il décida de relâcher tous les petits roselins qui, eux, il les a relâchés autour de Long Island. Et ces petits oiseaux commencèrent à se reproduire et à se répandre rapidement tout autour des États-Unis. Et puis on les retrouve aussi, je crois, aujourd'hui au Canada. Alors, qu'y a-t-il à comprendre de cette histoire? Eh bien que le fait d'avoir été jugé pas assez bien a permis tout compte fait à ce petit roselin d'échapper à une cage, si dorée soit-elle, et de retrouver sa liberté. Et te dire que peut-être que grâce à cela, dans ta vie, dans nos vies, et même si on est bien d'accord, sur l'instant, sentir ou s'entendre dire que l'on n'est pas assez bien, ça peut être terriblement blessant, terriblement violent, terriblement contrariant. Mais que ça t'oblige à bouger de là où peut-être toi-même tout seul tu t'étais installé dans une cage pour répondre à, correspondre à, ou de bouger de la cage où quelqu'un t'avait installé. Ça t'oblige à t'envoler, ça t'oblige à te libérer de ta cage et ça te force à aller chercher là où tu es beau, l'endroit. Que ce pas assez bien, en fait, ça te contraint, ça t'oblige à chercher, à récupérer, à trouver ton champ, là où, de toute façon, tu es magnifique. Donc, en vrai, et ça pique un peu, parfois, de se le dire ça, mais en vrai, mais merci à ceux qui n'ont pas le goût pour nous. Parce qu'en fait, ça te permet d'être à l'heure pour ton rendez-vous, là où tu es beau. Et quand, grâce à ce décollage ou ce départ de cage, eh bien, tu es en train de dépasser les peurs les plus archaïques que l'on a en nous, c'est-à-dire cette peur d'être rejeté de la communauté, de ne pas appartenir,
eh bien tu bouges parce que en effet, tu dépasses le je ne veux plus correspondre à tout prix. Tu bouges et la vie te propose de rencontrer ou de trouver un endroit ou des personnes, mais en fait qui ne vont plus te trouver bizarre, des personnes avec qui tu vas pouvoir presque t'identifier, te reconnaître, et qui, elles, t'accueilleront et te comprendront pour ce que tu es et ce que tu offres. Et avec probablement une sensation ou une voix en toi qui te dira « Eh oh, dis donc, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, t'es un peu à la bourre sur le timing de l'univers. Ça fait 2 ans qu'on t'attend. Bon, t'as eu du mal à comprendre, mais c'est pas grave. Ton billet est encore valable. Bienvenue. » Voici ma petite histoire du Roselin familier qui s'achève. Alors toi, droit dans les yeux, est-ce que tu connais réellement ton chant ? Bonne question. Et est-ce que toi, tu as aussi, honnêtement, souvenir du moment qui t'a piqué tellement fort parce que tu n'étais pas assez. Mais ce moment qui t'a permis, après coup, de te rendre compte que ça a été le meilleur moment pour être au rendez-vous de ton chant. Merci d'avance pour ton partage. Et puis pour clore cet épisode, une petite chanson qui souvent m'émeut profondément. C'est une chanson de soprano et je te la dédie pour ta petite partie forest en toi ou toutes tes parties forest en toi. La chanson de soprano Forest. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours
à contre-courant, vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Oh, mais c'est Madame Proprette qui va être contente, parce que tout compte fait, cet épisode, il ne va pas être si court que cela. Bien, c'est terminé pour cet épisode, et tu vas trouver que je radote, donc je te demande de parler au moins à une personne cette semaine de Monstrueusement Humain. Je te remercie par avance. Il n'y a pas plus beau cadeau que tu puisses me faire avant cette période de Noël. Tu as envie de témoigner par écrit ou de témoigner sur le podcast Monstrueusement Humain. N'hésite pas. Témoigner de tes suicides intérieurs. Témoigner autour d'une petite papote sur ta foutue vérité, témoigner de tes élans de vie, débattre avec des jeunes. Tu es le bienvenu, je te promets, n'hésite pas. Je te jure, je suis vraiment adorable. À bientôt.